bonjour, bienvenue pour ceux qui n'étaient pas là ce matin pour le petit quiz du matin. Alors vous avez un peu perdu des points parce qu'il y en a plein qui ont répondu, on les a bien notés. Et n'oubliez pas, le grand gagnant du quiz de ce soir va être noté toute la journée. Donc voilà, il me l'a rappelé ce matin en plus, donc on l'oublie pas. Bienvenue et surtout bonjour et bienvenue dans ce nouveau live métier. Alors je suis Théo et je vais vous accompagner tout au long de ce direct. J'espère que vous êtes toujours en forme. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, hein. On compte sur vous pour être actif. N'oubliez pas, il y a quand même un point pour ceux qui posent le plus de questions et pour ceux qui aident le plus la modération. Aujourd'hui, on va découvrir un métier au cœur des projets chez Orange. Naïma, elle est chef de projet. Son rôle, c'est de préparer et d'imaginer les solutions pour les clients avant qu'ils soient vendus. Concrètement, elle travaille avec les clients, donc relationnelle avec les clients pour comprendre leurs besoins, avec les équipes techniques pour trouver les bonnes solutions, et en équipe sur des projets innovants liés surtout au numérique. Mais on va voir ça juste après avec elle, vous inquiétez pas. Alors vous allez voir, c'est un métier qui mélange technologie, communication. Enfin, c'est vraiment l'idéal si on aime réfléchir, organiser, travailler en équipe avec beaucoup de personnes différentes. Et ça, Naïma va nous en parler juste après. Alors au cours de ce live, le petit sommaire, c'est qu'on va voir le métier de Naïma en images, comme à notre habitude dans les live métiers, donc 6 images pour décrire le métier. Ensuite on verra le cas concret. Ensuite on parlera de son parcours et ce qu'elle aime le plus et ce qu'elle aime le moins. Et on abordera également les clichés et anecdotes sur son métier. Alors comme d'habitude, on a Marine et Marwen qui sont nos modérateurs du jour. Ils vont vous remettre toutes les infos utiles dans le chat, donc vous inquiétez pas, mais vous pouvez les aider. N'hésitez pas à poser vos questions, à remettre les infos que vous avez trouvées intéressantes dans ce live métier. Alors on ne perd pas de temps, on va rentrer dans le vif du sujet et on va accueillir maintenant Naïma qui va nous expliquer son métier et son parcours chez Orange. Bonjour Naïma, est-ce que vous nous recevez bien? Parfaitement, bonjour Théo. Alors, est-ce que toi, déjà, tu pourrais un peu te présenter? Donc, on a parlé directrice de projet. Euh, Concrètement, directrice de projet, c'est quoi au quotidien? Est-ce que peut-être tu peux t'appuyer sur les photos qu'on va voir s'afficher à l'écran? Les trois premières, normalement, ça doit décrire vraiment ton métier au quotidien. Tout à fait. Mon métier, donc comme tu l'as dit Théo, c'est chef de projet avant-vente chez Orange et je fais de l'avant-vente pour des clients de type entreprise. C'est-à-dire que mes clients, ça va être des boîtes comme Chanel, Uniqlo, la Croix-Rouge, qui ont des besoins de télécommunication. Télécommunication, maintenant, ça fait un peu vieillot comme mot, mais ça reste le cœur de métier. Donc, c'est quoi? On téléphone. Donc, c'est l'image du pot de yaourt, hein. Vous avez peut-être joué à ça quand vous étiez enfant. On prend deux pots de yaourt et la voix passe par le fil. Donc, c'est pour parler, pour échanger, soit avec de la téléphonie, avec un téléphone fixe, soit avec des téléphones mobiles. Et nos clients entreprises, ils ont les mêmes besoins. Il y a aussi des usages qui se développent, comme la visioconférence. Là, c'est ce qu'on fait en ce moment, un live. Et mon métier, c'est de construire des solutions sur mesure à pour des clients, autour des solutions de télécommunication. Donc, tu me disais, il y a beaucoup d'entreprises et donc aucun particulier dans tes relations. Non, non, mes clients, c'est bien des entreprises. Vous savez que vous avez peut-être, vous, l'habitude d'aller en boutique Orange pour acheter un mobile. Mais moi, sur le coup, c'est bien des entreprises, des groupes, hein, comme je disais Chanel, l'association La Croix-Rouge. C'est des entreprises qui ont des besoins particuliers, enfin différents du coup des particuliers. Et justement, donc ça c'est les trois premières photos que tu nous as décrites tout à l'heure avec les pots de yaourt, vraiment sur la téléphonie. Et tu fais aussi, donc tu nous as parlé de la téléphonie, mais est-ce que chez Orange, ça peut t'arriver de vendre du coup des services liés à Ouais, l'internet, à la fibre, tout ça, c'est aussi possible? oui. C'est ouais, c'est vrai que les technologies qui sont communes, c'est la téléphonie, la téléphonie mobile ou la téléphonie fixe. Internet, donc de la fibre, sauf que ça va être de la fibre avec un débit beaucoup plus important pour envoyer beaucoup plus de données. On va aussi faire du stockage des données de nos clients. Ça va être par exemple la base des clients qui peut faire des milliers de gigaoctets, de téraoctets. On fait aussi le stockage. Et puis on fait tout ce qui va tourner autour de tout ça, pardon pour la lumière, euh, de la visio, comme on le fait actuellement, et puis de la cybersécurité. Ça veut dire qu'on va sécuriser toutes les données de nos clients. Parce que on sait aujourd'hui, il y a beaucoup de hacking, de piratage pour faire du vol de données des clients français.
entre autres. Et justement, j'avais aussi une petite question sur. Du coup, dans ton métier, tu dois être vachement. Tu vas devoir déjà vachement t'adapter aux clients. Je sais pas, une Oui, énorme entreprise de 10 000 employés va pas avoir les mêmes besoins qu'une entreprise de 100 employés en termes d'internet, en termes de gigas, en termes de box. c'est vrai. C'est vrai, chaque client est une nouvelle, enfin je dis, c'est une nouvelle aventure parce que il va venir avec son histoire, ses besoins, son secteur. Par exemple, je parlais de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, ils ont les mêmes besoins que tout le monde, hein, mais ils n'ont pas d'argent. Donc, pour eux, on va faire quelque chose d'un peu moins cher, enfin, en général de l'open source. L'open source, c'est les logiciels gratuits. C'est des logiciels gratuits, donc on va plutôt aller vers des technologies comme ça. Voilà. Après, on a des clients comme des grands groupes, des banques. Ils vont avoir des besoins, comment dire, ils vont chercher le meilleur du meilleur pour être sûr que leur système fonctionne et qu'il fonctionne toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, moi, je vais tout le temps trouver le meilleur rapport solution-prix besoin et le secteur d'activité du client. Et puis aussi, on a des personnalités différentes, hein. Moi, je travaille beaucoup avec les directeurs informatiques. Et on va avoir des directeurs informatiques qui vont avoir un esprit innovant ou plutôt très rationnel. Donc, il y a aussi cette adaptation à l'entreprise et aux personnes. Et justement, il y a vachement aussi, comme tu le disais, bah, il y a un client qui va pas forcément avoir les mêmes moyens qu'un autre client, donc tu vas devoir juger si lui il veut vraiment la qualité au max, quitte à payer énormément, un qui Oui, bon la qualité peut être un peu moindre et du coup lui faire économiser beaucoup d'argent. Il va falloir vraiment trouver le juste milieu et le juste prix à chaque fois. oui, oui, tout à fait. Et même en interne, hein, en fait, il faut qu'on fasse des offres rentables. C'est-à-dire que même même pour une offre qui va être entre guillemets low cost, il faudra que moi j'arrive à construire une solution commerciale où j'ai une marge pour me payer en vrai, tout simplement. Oui, Et justement, est-ce que tu peux nous parler des trois photos aussi en dessous? Normalement, ça doit évoquer un peu ton quotidien, tes tâches au quotidien. oui, Donc on voit, il y a beaucoup d'informatique quand même. oui. Oui. Mon travail au quotidien, c'est d'animer et d'organiser des réunions pour faire travailler des personnes ensemble. Parce que pour construire les solutions dont je vous parlais, les solutions sur mesure, je vais construire une équipe qui va être constituée d'ingénieurs spécialisés. Donc c'est souvent soit des BTS techniques, des personnes qui ont un BTS technique ou un diplôme d'ingénieur, donc la partie technique, et une équipe de vendeurs, cette fois-ci, qui vont savoir capter les besoins des clients et travailler sur les prix. Donc, je travaille avec une équipe de 8 à 20 personnes Ok. qu'il faut animer, faire travailler ensemble. C'est un peu comme vous, en tant qu'élève, quand vous faites un exposé, il faut que un exposé en groupe. Quand vous travaillez en groupe, il faut que l'exposé soit fluide et que tous les éléments de chacun se combinent bien. Et ben moi, ça va être pareil avec mes ingénieurs et mes vendeurs. Donc c'est pour ça que j'anime beaucoup de réunions au de la personne qui parle, donc des réunions pour expliquer, pour suivre l'avancement, pour que les gens bossent aussi, hein, pour les remotiver et toujours montrer aller vers l'objectif, qui est la plus belle proposition, la proposition commerciale qui va être gagnante. Ouais, une Et grosse l'image gestion avec d'équipe et de visio, management du coup. tout à fait. Et en visio, en fait, avant, je parle de ça avant la crise Covid, il y avait beaucoup de rendez-vous clients en présentiel. Et les clients, ils sont devenus comme nous, ils aiment bien rester à la maison. Donc, on fait beaucoup maintenant de réunions en visio pour présenter, poser des questions. Voilà. Les échanges, ils se font beaucoup comme ça maintenant. Et en plus, avec ton métier, tu dois quand même vachement aller et connaître les nouvelles technologies. Si un client te demande la toute nouvelle version de la box, la toute nouvelle version de la fibre, enfin, faut que tu sois au courant, faut que tu puisses même lui proposer ah, mais il y a ça qui est sorti, ça peut être vachement mieux. Et faut tout le temps que tu t'adaptes, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un métier où il faut être curieux et être capable d'apprendre enfin, de toujours apprendre. La dernière techno qu'on a sortie, c'est l'IA générative. Donc, Ok. tout le monde connaît l'IA générative aujourd'hui avec des offres des solutions, pardon, comme ChatGPT, Gemini ou autres. Moi, ma préférée, c'est Perplexity. Et aujourd'hui, Orange Business, Orange Entreprise vend une solution d'IA générative qui s'appelle Live Intelligence.
Et donc, on est tous montés en compétence sur ça marche comment l'IA générative. Bon, là, on l'a fait perso, mais on l'a fait aussi pour le boulot, et voir à quoi ça peut servir dans le travail. Donc, on est monté en compétence, donc il faut savoir en parler au client et savoir lui vendre cette solution. Donc oui, c'est vrai, on est toujours à la pointe. Il y a jusqu'à 2 ans, on parlait beaucoup de cybersécurité. Moi, j'aime beaucoup aussi les solutions d'Internet des objets, hein, enfin, tout ce qui touche au capteur de présence, vidéosurveillance. Donc, il y a beaucoup de techno. En plus, moi, comme je passe d'un client à un autre, j'ai pas de client à moi. Je vais tout le temps sur des nouveaux produits, quoi. constructions de solutions. À chaque fois, c'est nouveau. C'est vrai. Ça, c'est vachement bien parce que moi, t'es pas toujours en train de faire le même travail tout le temps, la même chose. Et ça, c'est super. Pour des élèves Oui. qui ont peur de s'ennuyer dans le travail, enfin, ça, c'est un travail où on ne s'ennuie jamais. Non, on s'ennuie jamais. Et d'où l'intérêt d'être, comment dire, le travail d'élève qu'on fait aujourd'hui, d'apprendre. En fait, c'est un travail qui doit jamais s'arrêter, justement pour pas s'ennuyer, parce que si on n'apprend plus, finalement, c'est là qu'on s'arrête et qu'on rentre dans une routine. Et Enfin, ça, justement, c'est ma vision du travail. ouais. Et justement, j'étais en train de regarder un peu les questions dans le chat, et il y en a plein qui me disent qu'ils trouvent ton métier difficile. Est-ce que toi, tu le trouves difficile, ton métier? C'est une très bonne question. Ils se disent qu'il y a beaucoup de choses à gérer, et quand on est jeune, ça peut faire peur, tout ça. Le relationnel, gérer une équipe, c'est pas simple. Alors, je travaille avec des jeunes sortis d'école qui dans la même équipe que moi. Et c'est vrai qu'ils vont faire les choses un peu différemment de moi, parce qu'ils vont pas se reposer sur l'expérience, la connaissance, le leadership. Alors, moi, c'est une de mes forces. Hein, le leadership, ça veut dire savoir mener des équipes, faire avancer des équipes. Mais ils ont cette intelligence de la jeunesse, cette capacité d'apprendre vite. Donc non, c'est compliqué et pas compliqué, parce que je prends par exemple, quand je vois mon fils jouer aux jeux vidéo en ligne, c'est aussi compliqué que ça. Quand vous jouez en ligne avec une équipe, enfin c'est un projet. Mon but, c'est de construire une proposition commerciale. Votre but, c'est de gagner des points ou de survivre. Et ça ressemble un peu à ça, finalement. Enfin, moi, c'est un peu ma vision des choses. Oui. Donc c'est compliqué, pas compliqué. Et en plus, pour arriver à un but, enfin, il faut qu'on le rappelle aux jeunes aussi, il y a plein de solutions pour arriver à un même but. Il faut juste savoir prendre la bonne solution et celle qui nous correspond le mieux. Donc c'est de l'adaptabilité, enfin s'adapter, savoir voilà, être inventif aussi pas mal. Et justement, en parlant de tout ça, on va parler un peu du cas concret. Donc toi tu nous as parlé du coup un peu de tes missions, de beaucoup d'encadrement d'équipe, mais est-ce que du coup tu pourrais un peu nous raconter cette slide, pourquoi tu as écrit ce cas concret et nous l'expliquer un petit peu? Oui, c'est vrai que mon travail au quotidien c'est vraiment ça, hein, c'est encadrer des équipes, faire avancer. Et ce qui est pas écrit là, c'est moi j'écris beaucoup, j'écris des comptes rendus de réunion pour rappeler aux gens ce qu'ils ont à faire. Et j'écris aussi ce qu'on appelle des mémoires, c'est-à-dire la description de la proposition. Donc ça, c'est vraiment mon travail au quotidien. Et le problème que je rencontre, pas toujours, mais ça arrive quand même assez fréquemment, c'est de me retrouver avec des personnes qui ne sont pas suffisamment impliquées dans mon projet à moi. Parce que je parlais des ingénieurs spécialisés. En fait, dans la vraie vie, les ingénieurs spécialisés, ils travaillent sur plusieurs clients en même temps. Et il faut que j'arrive à leur vendre mon projet, je leur donnais envie de travailler avec moi pour qu'ils s'impliquent le plus possible. Donc je vais avoir ce cas-là, soit parce que la personne elle a beaucoup de travail, mais je vais aussi avoir des personnes qui sont démotivées, qui ont juste plus très envie de travailler, quoi, voilà. Donc les aider à se remotiver, trouver du sens dans leur travail. Ouais, donc et comment je donner du sens. Et justement, comment tu fais pour donner du sens? Alors moi, je suis quelqu'un qui suis très à l'écoute. On dit que j'ai beaucoup d'empathie, donc je suis très à l'écoute. J'essaye de comprendre d'où part la personne, pourquoi elle ne travaille pas, en fait. Je suis pas du tout dans « faut travailler absolument », etc. Pas dans le côté fouettage, en fait, hein, plutôt dans l'écoute et puis trouver des solutions ensemble, d'organisation, si la personne elle a vraiment pas le temps, de trouver quelqu'un pour l'aider. Et voilà, comment faire pour atteindre l'objectif en lui donnant les bons moyens, les bonnes ressources.
Et à travers ça, c'est une de mes qualités aussi. Je parlais du leadership, mais il y a aussi la qualité de l'écoute. Il y a beaucoup de psychologie, je pense, dans ton métier. Enfin, une fois, de toute façon, qu'on touche à une gestion d'équipe, il faut être très pédagogue, très psychologue, très. Enfin, aimer aller à la rencontre des gens, aimer s'intéresser aux gens. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et après, dans le chat, on a quelques questions. Donc, il y en a pas mal qui me demandent c'est quoi à peu près le salaire en début de carrière pour un job comme le tien. Alors, il faut aussi rappeler que on ne devient pas directrice de projet en début de carrière. C'est quelque chose qui se fait au fur et à Oui, mesure, oui, on évolue au fur et à mesure. oui. Alors, le salaire, c'est pour un début de carrière, c'est autour de 40-45 000 euros, je crois. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, y a, quand on travaille dans les métiers commerciaux, on a ce qu'on appelle le salaire de base, et puis les commerciaux, les vendeurs, ont souvent un salaire variable qui dépend de leurs résultats commerciaux. Donc ça aussi, c'est important à prendre en compte. Et ensuite, le salaire, il progresse voilà, avec la carrière. Après, à savoir, je sais pas si je crois qu'on n'en parle pas, mais dans une entreprise comme Orange, moi ça fait 25 ans que je travaille chez Orange. J'ai pas toujours fait du commerce. Avant, j'étais dans des métiers de l'informatique. Le salaire dépend aussi de comment on évolue Bah oui. voilà, dans sa carrière. Je parlais tout à l'heure on apprend. Quand on change pas de métier, le salaire il évolue pas. Donc il faut aussi accepter d'évoluer pour enfin, voilà, pour dire que le salaire il a un lien avec la performance personnelle et puis avec la carrière qu'on se construit. Alors, faut rassurer les jeunes dans le chat, c'est 45 000 euros à l'année et pas par mois. Donc, c'est annuel. Et donc, en modération, Et en brut. ils vont faire en brut. Donc, ils vont faire le petit calcul. J'arrive pas à faire le calcul 45 000 divisé par 12 pour arriver au salaire à peu près. Et ils vont vous remettre ça en modération, vous inquiétez pas, les jeunes, le salaire que ça donne en net, donc ce que vous touchez vraiment en début de carrière. Voilà, y a, le salaire c'est à peu près 2004-2600 après impôt par mois. Donc, et ça on a dit c'est le salaire qui est une base quand on est commercial. Donc voilà, pour tous les métiers du commerce, vraiment si vous nous regardez, si vous êtes intéressé par les métiers du commerce, c'est un salaire qui peut être variable. Il y a une grosse part même dans beaucoup d'entreprises de variabilité en fonction de ce qu'on vend, de ce qu'on propose comme service et du chiffre d'affaires qu'on rapporte à l'entreprise. Et donc ça peut vraiment modifier. Et justement on va parler un petit peu de ton parcours, je crois que c'est la slide d'après. Voilà, je l'ai affiché. Toi, tu te rappelles un peu de comment tu étais au lycée? Parce que là, je vois que tu étais une élève avec une scolarité classique, tu as fait un bac ES. C'était, pour toi, le lycée, c'était sympa, tu avais des bonnes notes. Moi, j'ai vraiment ce qu'on appelle une élève moyenne. J'avais pas de notes extraordinaires, à part peut-être en histoire géo et en français. Et donc, ouais, j'ai fait un bac économique et social. Donc, c'est vrai que peut-être que ça vous parle pas avec la réforme Exactement. du bac, hein, mais on faisait. Ce qui m'avait attiré, pardon, c'est la sociologie. Donc, savoir comment fonctionne une société et la socio, et puis comment l'économie influence le fonctionnement de la société. Ça, c'est important d'en parler même Et j'ai bifurqué. pour les jeunes qui te regardent. La fac, ça peut ne pas convenir et il faut. C'est pas une honte hein, de se dire ah non, mais je préfère aller en école ou aller en IUT ou aller en BTS. C'est vraiment des choix personnels et la fac, ça ne convient pas à tout le monde, ça c'est une réalité. Ah non, non, moi sur le coup, en plus je me sentais perdue dans des grands amphithéâtres Mm. et c'était trop, pour moi, trop théorique. J'avais besoin de faire des choses concrètes. Et c'est pour ça que j'ai bifurqué vers un institut universitaire professionnalisant, donc sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc là, t'es sorti de Euh, l'économie en soi. je suis sortie de l'économie, c'est vrai, mais pas de la partie sociologie. Ce qui m'avait beaucoup attiré, c'est qu'on faisait des stages. Il y avait des stages tous les ans. Ça, c'est ce qui m'a donné envie. On était dans des groupes de 30 personnes. Voilà. Donc, je suis revenue à taille humaine. Et moi, j'ai eu mon diplôme au début d'Internet. C'est pas si vieux finalement, Internet. Hein. Aujourd'hui, c'est complètement ancré dans nos vies, mais ça n'a que 25 ans. Euh, donc, et ce qui m'a intéressée, c'est que la réflexion qu'on avait dans cette formation, c'est comment Internet s'intègre dans le monde de l'entreprise. Il faut s'imaginer qu'il y a 25 ans, on n'envoyait pas de mail dans une entreprise, on s'envoyait des notes Mais, par papier qui passaient de banette en banette. Hein. mais du coup, c'était Voilà. une formation qui était hyper novatrice pour l'époque, je pense. Oui, c'était très très novateur.
on était au cœur des problématiques du moment. Et moi, mon sujet préféré à ce moment-là, c'était les intranets. Un intranet, c'est un réseau internet pour une entreprise où on va faire de la communication interne. Par exemple, nous chez Orange, sur l'intranet, on a beaucoup de communication sur ce que fait la dirigeante, notre PDG, beaucoup de communication sur les offres d'emploi internes, sur l'annuaire, enfin voilà, c'est ça. Dans l'intranet, on va retrouver ces informations. C'était, oui, donc à l'époque, je me souviens quand j'ai créé mon premier alias, ma première adresse email, c'est tout nouveau. Et justement, avant de passer à ce que tu as fait après le master, juste pour ceux qui posent des questions un peu dans le chat, je vois, vous êtes un peu perdu sur le bac ES. En gros, dans le bac ES, on peut leur rappeler les matières phares, c'est vraiment les mathématiques, la SES, que normalement vous pouvez choisir en spécialité au lycée, donc SES mathématiques. Et tu avais un peu de philosophie ou pas? Oui, il y avait la philo. La philo, Ok. c'était dans le tronc commun. Ouais. Ok. Donc c'était philosophie, Philo. SES et maths. Et du coup, après les études, tu as eu ton premier travail vraiment très facilement. Tu as noté 3 mois. C'est fou. Alors, bah, c'est aussi lié au contexte. Quand je suis sortie d'école, alors c'était en 1999. Je sais pas si vous savez qu'il y a eu ce qu'on a appelé le bug de l'an 2000. Oui. Donc, il y avait énormément de postes ouverts en lien avec accompagner la correction, les corrections informatiques pour ne pas avoir le bug de l'an 2000. Et Juste donc ça, c'est ce qui a expliqué. si on peut rappeler juste aux jeunes, parce qu'ils n'étaient pas nés en 2000, ce que c'est le bug de l'an 2000, c'est quand on est passé informatiquement des années 1999 à 2000, ça a pu créer certains problèmes sur Internet, enfin sur l'informatique. En fait, les informaticiens, quand ils ont codé les dates dans leur logiciel, ils ont mis deux chiffres. Ils ont mis, pour 1980, ils ont mis 8 0, pardon, ouais, 8 0. Pour 99, ils ont mis 9 9. Et ce qui est allé se passer au passage à l'an 2000, c'est qu'on allait passer à 0 0 et non pas à 2000. Ça veut dire que tous les systèmes d'information sur la gestion, la paye, des paiements, etc., risquaient de crasher, en fait, de bugger. Et donc il y avait une vraie crainte dans des entreprises de pas réussir à passer l'année. Et donc il y a eu beaucoup de corrections pour mettre à jour avec les quatre digits, quatre chiffres dans le dans le champ année des logiciels informatiques. Et justement, c'est là où tu as réussi à rentrer chez Orange. Alors c'est là, non, pas tout à fait. C'est là que je suis surtout rentrée dans le monde de l'informatique parce que mon parcours il est un peu spécial, mais j'ai appris l'informatique sur le tas. En fait, on m'a proposé un poste, on m'a dit va falloir faire un peu de code et j'ai dit ok, bingo. Et je suis rentrée chez Bouygues Télécom. Donc c'est là que je suis rentrée dans le monde des télécoms. Ok, donc déjà quand même dans le même secteur. Oui, ouais. Oui, Et, j'ai eu j'ai vraiment aimé le secteur télécom. Ouais. et on a des petites questions dans le chat, comme ça on va faire une petite pause questions. Il y en a pas mal qui me demandent sur les langues étrangères. Est-ce que toi tu dois être à l'aise, je pense, quand j'ai une équipe à l'aise avec les langues étrangères, l'anglais, l'espagnol. Et toi tu te sens comment avec les langues étrangères? C'est une vraie force pour ton métier? Alors Orange, c'est une boîte internationale. On la connaît en France, mais Orange est très présent en Espagne, dans plein de pays. En fait, on a une présence un peu dans plein de pays. Et c'est pas sur ce poste, mais sur un autre poste, j'animais des équipes à l'international Ok. avec des personnes en Inde, en Angleterre, quelques personnes des États-Unis. Et oui, du coup, l'anglais, c'est fondamental pour animer des équipes. Mais pas seulement, en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de documents qui ne sont pas traduits en français. Oui, je suis d'accord avec toi. Les news, hein, même l'actualité, si on veut être à jour sur l'intelligence artificielle, il faut savoir lire en anglais. Faut savoir écouter des vidéos YouTube en anglais. Donc l'anglais, c'est fondamental. L'espagnol, je l'ai pratiqué, je l'ai appris à l'école, mais j'avoue que je ne l'ai jamais pratiqué au travail. Et Donc, donc oui, faut qu'il soit quand miser même à sur fond avec l'anglais, l'anglais. ouais. Il y a Même beaucoup de l'anglais, choses qui sont plus je suis d'accord avec toi, l'anglais, ça va toucher notre vie même au quotidien, hein, sans forcément entrer dans notre métier. Il y a beaucoup de logiciels qui sont pas forcément traduits. Si on veut des bons logiciels, c'est en anglais. Les jeux vidéo, même des fois, c'est en anglais. C'est comme ça que les jeunes, ils arrivent à apprendre des fois quelques mots en anglais.
enfin, faut se mettre à l'anglais, même pour les séries. Ça, c'est un bon jeu. Je sais pas comment toi, t'as réussi à apprendre l'anglais parce que au lycée, je sais que moi, j'avais beaucoup de difficultés à apprendre l'anglais parce que dans la façon dont on nous l'apprend, les langues, et je pense qu'ils peuvent être d'accord avec moi, euh, c'est compliqué à l'école comment on nous apprend les langues, mais on peut transformer ça pédagogiquement parlant en se disant, ah, on peut regarder des petites séries en anglais et ça arrive. Toi, comment t'as réussi à apprendre l'anglais? C'était vraiment au lycée? Alors, au lycée, j'ai appris l'anglais, hein, comme tout le monde, et j'ai appris l'anglais écrit, hein. Je parlais pas du tout anglais à la sortie du lycée. Et un jour, mon manager me dit, écoute, Naïma, ma direction me demande à ce qu'on se fusionne avec une équipe en Irlande. Ok. Ok. Et il parle français? Non. Ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir parler anglais. Ah ouais, d'accord, très bien. Et en vrai, ça s'est fait. Il y a des Naturellement. réminiscences qui sont venues, hein, de l'école. Donc au début, je baragouinais. Et puis, quand on est confronté, quand on est obligé de parler anglais, finalement, on se met à parler anglais. L'entreprise m'a proposé des cours d'anglais aussi, hein. J'ai pas réappris toute seule. Mais ça a été beaucoup avec la bienveillance de mes collègues irlandais que je me suis mise à niveau et avec les cours. Et c'est vrai qu'il y a, enfin, si vous faites l'expérience, partez à Londres Je quelques suis jours d'accord avec sans toi. copains francophones, et ben vous allez voir que là, les phrases elles vont revenir, hein. Et justement, on va passer à ce que tu aimes le plus et le moins dans ton métier, mais juste avant, donc j'ai passé la slide et je regarde un peu vos questions. Il y a pas mal de questions. Il y avait une personne qui me disait qu'il révisait l'anglais avec Duolingo. Et ça, c'est vraiment des bonnes astuces où on peut apprendre euh, en mettant ça de façon sympathique. On a pas mal de questions sur tes compétences et les compétences requises. Alors, je pense qu'on va après, on peut en parler aussi dans ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins, mais dans les compétences, faut vraiment littéralement aimer parler aux gens. Oui. En fait, il faut s'intéresser aux autres. Voilà. Il faut s'intéresser. Ça, et c'est vrai que voilà, le travail d'équipe, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Et puis le travail d'équipe, c'est aussi être capable de se mettre à niveau, au niveau de chacun. Quand je parle avec un commercial, enfin, ça c'est l'exemple facile, hein. Quand je parle avec un commercial, il faut que je lui parle argent. Quand je parle avec un ingénieur, il faut que je lui parle technique. Ouais. Et ce que j'aime moi beaucoup dans mon travail, c'est de réussir à gérer cette complexité en fait, c'est d'être dans beaucoup de niveaux différents. Et c'est du coup une compétence. Hein, tu disais adaptabilité, ça c'est clair, hein, c'est une vraie compétence. Faut être adaptable, il faut être. C'est pas, je veux dire, c'est pas forcément une valeur, hein, d'être adaptable. On peut se dire, moi je suis pas adaptable, j'ai pas envie d'être sur un métier comme ça. Voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît. Et comprendre comment les relations se construisent, ça c'est vrai. Enfin, moi, je me souviens de réunions lunaires parce que des gens voulaient pas se parler, ils ne l'avaient pas dit. Et donc, on n'avançait pas, mais je comprenais pas. Et donc, voilà, il faut capter ces petits trucs. Et ce que j'aime beaucoup, vraiment, ça, c'est le côté win, mais c'est gagner ensemble. Quand on Ouais. remporte un appel d'offres à plusieurs millions ensemble, il y a vraiment une adrénaline qui est super sympa. Après, ce que j'aime le moins, c'est la charge de travail. Parce que moi, je vais avoir des pics d'activité, hein. Par exemple, quand il faut rendre l'offre, le client, il nous donne une date butoir, hein. Il nous dit, Ok. le 20 décembre, moi, je veux le truc dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail. Et ça veut dire que jusqu'au dernier moment, on va travailler, parce que nous, on est comme des élèves, hein. On travaille toujours au dernier moment. C'est là voilà, on boucle. C'est ça qui est peut-être le plus dur, c'est d'avoir des moments très, très intenses. Ça va être très montagne russe, quoi. Il y a des périodes où ça va être Oui, en très forte activité où vous allez travailler à fond, des périodes où c'est un peu plus calme. Et il faut savoir gérer ça parce que oui. mentalement, ça peut être compliqué quand il y a des soirs où on va terminer à 20h, d'autres soirs où on va terminer à 16h. Enfin, Euh, il y a la gestion faut, du stress. c'est ça. Ça, c'est une compétence, hein. La gestion du stress, c'est très, 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 très important. Très Mais important. ça, faut Oui, du coup, rassurer aussi tout le monde. Le stress, ça s'apprend à le gérer. Enfin, c'est pas parce qu'on est collégien ou lycéen et qu'on est très très stressé comme on peut le connaître quand on est élève avec les contrôles, etc. Tout ça, ça s'apprend. Et toi, peut-être tu l'avais même appris, la gestion du stress. je l'ai appris. Je l'ai appris avec des formations autour de l'efficacité. Comment être efficace au travail.
Et Alors, puis, pour bien gérer le stress, il faut bien se connaître. Donc, il faut s'auto regarder quand on est en situation de stress pour comprendre qu'est-ce qui fait que je vais perdre mes moyens et pour pouvoir faire une sorte de rétroaction. Mais ça vaut pour tout, hein, la gestion du stress. Pour moi, par exemple, j'ai un vrai défaut, c'est que je suis très souvent en retard. Aujourd'hui, je suis à l'heure, mais j'ai mis plein de choses en place pour être à l'heure, mais je suis très souvent en retard. Et donc, quand je m'analyse, je sais pourquoi je suis en retard et ce que je dois faire pour être à l'heure. Voilà, donc c'est la du gestion du management, stress, c'est du management avec toi-même finalement. exactement, exactement. Et tout à fait. Et c'est de l'auto-apprentissage. C'est intéressant, même, moi, ce que je fais dans mes équipes projets, c'est que je fais un feedback. Quand j'ai quelqu'un qui gère mal son stress, je veux lui dire, écoute, là, pas au moment où c'est stressant, hein, mais je veux lui dire après, écoute, là, moi, je trouvais que tu étais un peu en mode panique. Ça serait intéressant que tu réfléchisses à pourquoi, à ce Ça, moment-là, t'es parti en mode panique. Ou des fois, t'as des gens qui se mettent en colère sur un mot, et il faut comprendre, il faut que la personne, elle s'auto-analyse pour comprendre pourquoi il y a un mot qui la met en colère systématiquement. Donc, c'est aussi du management de soi-même. Et quand on est en cadre, en fait, cadre, c'est un grade. On a des personnes qui sont soit encadrées, on leur donne des tâches, elles doivent juste exécuter des tâches, soit des cadres, donc là, on leur donne des missions. Il faut qu'ils soient autonomes dans leurs missions. Donc, quand on est cadre, on nous demande de s'auto-améliorer, en fait. et justement, il y a Weasley qui nous demande, bon, je pense que tu vas nous répondre oui, parce que la question revient souvent, mais est-ce que t'aimes ton métier? Mais si t'en parles aussi bien, je pense que t'adores ton métier. Ouais, c'est un métier que j'aime beaucoup. Alors, je venais pas du commerce, moi. Je viens de l'informatique. Mais j'aime beaucoup ce côté projet, le mode projet. Produire une solution, c'est vraiment Apporter une solution au client. en groupe. Ouais, ça j'aime beaucoup. Et justement, pour parler un peu des clichés, des anecdotes, là, tu m'as écrit, un client mettait sa caméra en visio devant un tableau avec toutes les infos professionnelles de son entreprise. Ça t'est déjà arrivé? Alors en fait j'ai pas voulu mettre de clichés parce que quand je parle des clichés, en fait, c'est beaucoup de clichés autour d'équipes masculines. Bon, du coup, c'est même pas un cliché, je fais beaucoup avec des équipes masculines. Mais, Et ça se passe très bien. Et donc, j'ai préféré mettre une anecdote. Je pense que c'est le rendez-vous le plus étonnant que j'ai eu avec un client. Donc, c'est un client qui travaille dans l'armement, c'est un client européen. ok. À l'armement, hein, c'est extrêmement sensible, hein. La fabrication de missiles, de pistolets, etc. Et donc, on a un rendez-vous en visio. Le commercial me dit, oui, mon client doit préparer un audit de la part de la Direction générale des armées. Donc, c'est un ministère français. Et il aimerait qu'on l'aide à vérifier qu'il est bien, son système d'information, son informatique est bien sécurisé. Il craint pas de se faire cyberattaquer par les Russes, par exemple. Et je dis, ok, moi je viens au rendez-vous pour justement essayer de comprendre le besoin, qualifier et découvrir la personne. Et donc c'était un rendez-vous en visio. Moi je mets ma caméra et le client met sa caméra et commence à nous expliquer, voilà, je vais me faire auditer, je suis stressée, j'ai besoin d'aide, aidez-nous. Et je vois derrière la personne un tableau blanc avec le schéma du réseau informatique. Donc où sont les machines, les réseaux internet, etc. Et puis toutes les adresses IP. Et donc je fais une copie d'écran et je mets et on discute et puis à un moment on lui dit, mais madame, déjà je pense que vous avez besoin d'apprendre c'est quoi la cybersécurité et comment on protège basiquement ces données, pas que sur l'informatique mais aussi là dans la vie quotidienne. Et donc c'était très drôle. Donc la première prestation qu'on lui a proposée, qu'elle nous a achetée, c'est de la formation. Et puis derrière, on lui a vendu des solutions de protection contre les cyberattaques. Et le projet a duré longtemps. Ça a duré 1 an l'entreprise soit auditable. Mais c'est pour ça que ton regard il est hyper important parce que ton métier c'est vraiment d'aller au contact des clients, au contact du terrain et voir ce qui va pas. Là, tu t'es rendu compte directement que ce qui va pas, c'était souvent il y a une mauvaise information dans l'équipe et qu'il faut qu'ils apprennent à pas divulguer certaines choses. Oui, C'est oui, important. exactement.
C'est très important. Puis aujourd'hui, avec l'IA générative, c'est tellement facile de faire une copie d'écran, de l'envoyer dans l'IA et puis que ça nous détaille tout le texte. Enfin bon, Et voilà. justement, il y a des petites questions avant de terminer ce live. Est-ce que toi, t'as déjà pensé à changer de métier ou tu le changerais pour rien au monde? J'y ai pensé très souvent Ok. parce que j'ai une partie. Ah, Ah, c'est c'est fini. on a une petite évacuation. On va terminer ce live. On va terminer ce live. Vous inquiétez pas, attention, c'était la fin du live. Donc, t'as déjà pensé. Je crois qu'on rentre en live. Non, attendez, je sais pas si on y va. Pour ceux qui sont en direct, on va voir si le problème Il se faut y maintient. aller. Je sais pas. Ouais. Bon, on va terminer le live comme ça pour l'instant. Alors, est-ce que j'ai déjà pensé à changer de métier? Oui, parce que j'ai une particularité, c'est que je m'ennuie facilement. Et Ok. donc, dès que je m'ennuie, je me dis, je vais changer de métier. Et Ok, en finalement, fait, je reviens toujours à mon métier. je crois qu'il faut qu'on se sorte. Je suis Allez-y, vraiment désolé, de toute façon, oui, c'est oui, la fin du live, ça tombe vraiment bien. Désolé pour les jeunes qui nous regardent, il y en a l'alarme en sortie, je crois qu'il faut qu'on évacue les locaux. Merci beaucoup, Naïma, d'avoir été avec nous. Et merci on beaucoup. se retrouve juste après l'alarme incendie pour ceux qui restent avec nous, restez connectés. On se retrouve pour l'atelier avec Céline, que vous aurez le plaisir de retrouver. Donc, on évacue les locaux et on revient juste après. Merci beaucoup, Naïma, d'avoir été avec nous et désolé pour cet incident. Au revoir.